C'est par une chaude soirée de juillet que je me suis rendue chez mes parents pour les vacances d'été. Après 3 ans d'université, ces visites étaient devenues un schéma prévisible, avec les câlins enthousiastes des mères, les tapes maladroites dans le dos des pères et les questions interminables sur mes études qui ne parvenaient jamais à masquer leur désintérêt. Maya, ma chérie, appelle ma mère depuis le porche. Tu arrives juste à temps pour le dîner. Et devine qui vient à la maison. Je n'avais pas besoin de deviner. Jennifer, ma sœur aînée, et son mari Tom, avaient pris l'habitude de passer me voir chaque fois que j'étais à la maison, comme s'ils avaient besoin de rappeler à tout le monde leur réussite. 2 heures plus tard, nous étions tous assis autour de la table à manger. Maman avait sorti sa nappe de circonstance, celle avec la délicate dentelle qui ne voyait la lumière du jour que lors des visites de Jennifer. Alors, annonça Jennifer en posant sa fourchette avec ce flair théâtral qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Tom et moi avons réfléchi à la possibilité d'un mariage. Tom et moi nous sommes dit que nous devrions tous aller à Hawaï pour Noël. Maman a littéralement battu des mains comme une écolière excitée. Oh, ce serait merveilleux, papa rayonnait de fierté. Quelle idée fantastique, ma chérie. Puis Jennifer s'est tournée vers moi, son sourire moqueur familier se dessinant sur ses lèvres. Maya, tu crois que tu peux te le permettre? Ou est-ce que grande sœur devrait t'aider? J'ai senti mes joues brûler, mais j'ai gardé ma voix ferme. Je peux gérer mes propres dépenses, merci. Tu es sûre? Jennifer haussa un sourcil. Parce qu'il faut compter environ $3000 par personne pour les vols et l'hôtel. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. 3,000, c'était plus que toutes mes économies réunies. Et je ne gagnais que le salaire minimum avec mes emplois à temps partiel. Mais je préférais manger des ramens pendant les 6 prochains mois plutôt que d'accepter la charité de Jennifer. J'ai dit que je me débrouillerais, ai-je répété fermement. Jennifer a haussé les épaules et s'est retournée vers nos parents. En tout cas, le restaurant marche du tonnerre. Nous venons d'embaucher un nouveau sous-chef italien. Une cuisine italienne authentique, ici même, dans notre ville. Tu as l'esprit d'entreprise, ma chérie, s'exclame maman. Maya, tu devrais vraiment prendre des notes auprès de ta sœur sur le sens des affaires. Oui, Maya, ajoute Jennifer. Peut-être que tu pourrais même travailler pour moi un jour. Assise à cette table, regardant mes parents s'extasier devant les projets de Jennifer pour Hawaï, j'avais l'impression d'avoir à nouveau 10 ans. Rien n'avait changé. Les mêmes hochements de tête enthousiastes de la part de maman, le même sourire de fierté sur le visage de papa. Le même sentiment d'être invisible. Jennifer était toujours leur enfant chéri, comme elle l'avait été depuis notre enfance. Les 5 années qui nous séparaient auraient aussi bien pu être 50, tant la différence était grande dans la façon dont nos parents nous voyaient. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais leurs actions en disaient long. Jennifer était celle en qui ils croyaient, celle dont ils étaient sûrs qu'elle ferait quelque chose de sa vie. Tu te souviens quand Jennifer a gagné le concours de commerce de l'école en seconde? Se souvient souvent son père. Nous avons tout de suite su qu'elle avait l'esprit d'entreprise. Le plus drôle, c'est qu'ils n'étaient pas cruels. Ils n'ont jamais fait exprès de me blesser ou de me rabaisser. Ils ont juste parfois oublié que j'étais là. Comme si j'étais un personnage de second plan dans la série Jennifer. Ils n'oubliaient pas de me demander mes notes ou si j'avais besoin de quelque chose. Mais leurs yeux se tournaient toujours vers Jennifer, attendant sa prochaine réussite pour la célébrer. Dieu merci, il y a grand-père Joe. Il vivait dans cette grande et vieille maison, celle avec le porche enveloppant et la balançoire grinçante. C'était le seul qui semblait avoir assez d'amour pour nous deux. Homme d'affaires prospère, il avait promis très tôt de payer nos études. Lorsque Jennifer est partie pour l'université, j'avais 13 ans à l'époque, j'ai pensé que les choses allaient changer. J'allais enfin avoir la chance d'être la fille sous les feux de la rampe. J'avais tort. Jennifer vient d'appeler, m'annonçait maman en entrant dans ma chambre, pratiquement vibrante d'excitation. Elle a rejoint l'équipe de débat. Nous devrions aller la voir ce week-end. Papa propose un petit déjeuner. Nous pouvons lui apporter de l'argent pour ses dépenses. Il passait des heures sur Skype avec elle.
L'ordinateur portable posé sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il préparait le dîner, la voix de Jennifer emplissant notre maison même en son absence. Pendant ce temps, je m'éclipsais par la porte de derrière pour me rendre chez mon grand-père. Ces après-midi chez grand-père sont devenus mon sanctuaire. Nous avions notre propre routine et nous nous sentions plus chez nous que dans ma propre maison. Nous nous installions dans son canapé en cuir usé, un pot de glace aux pépites de chocolat à la menthe entre nous, et nous regardions de vieux films sur sa vieille télévision. Tu sais ce qui est génial dans Casablanca, Maya ? Disait-il en mettant le film en pause. Il ne s'agit pas du héros évident. C'est l'histoire d'un homme discret qui fait ce qu'il faut quand personne ne le regarde. D'autre jour, nous commandions une pizza au pepperoni et il me racontait des histoires sur sa propre enfance tout en jouant aux échecs. Il m'a aussi appris à pêcher, en m'emmenant le week-end au lac derrière sa maison. Et elle me disait alors qu'il m'aidait à appâter mon hameçon. Ce qu'il y a de bien avec la pêche, c'est que les meilleurs poissons ne sont pas toujours ceux qui font le plus de bruit. Parfois, ce sont les poissons tranquilles qui nagent dans les profondeurs qui s'avèrent être les plus spéciaux. Je m'asseyais dans son petit bateau de pêche, regardant le soleil scintiller sur l'eau, et je sentais que peut-être, juste peut-être, je n'avais pas besoin d'être la préférée pour être aimée. Grand-père avait une façon de me faire sentir vue sans en faire toute une histoire. Après une longue journée de pêche, il me demandait: tu veux regarder Roman Holiday encore une fois ? J'ai acheté les biscuits au chocolat que tu aimes. Ces moments n'étaient pas grandioses ou tapés à l'œil comme les réussites de Jennifer. Ils étaient calmes, simples et réels. Pendant que mes parents traversaient l'État pour livrer de l'argent de poche à Jennifer, j'apprenais à jouer au poker avec grand-père en utilisant des jetons MMS. 5 années se sont écoulées dans un flou de dîners en famille et de réussites, toutes celles de Jennifer. Bien sûr. Elle a obtenu son diplôme avec mention, a décroché un emploi dans une entreprise prestigieuse et a commencé à sortir avec Tom, que mes parents ont immédiatement déclaré être parfait pour elle. Pendant ce temps, je me préparais à mon propre parcours universitaire. Le jour où je suis partie pour l'université, grand-père m'a serré dans ses bras plus fort qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Son étreinte semblait différente, plus urgente, plus définitive. Je t'aime tellement, Maya, m'a-t-il chuchoté à l'oreille. Ne l'oublie jamais. Sur le moment, j'en ai ri. Grand-père, tu agis comme si nous ne nous reverrions jamais. Je serai à la maison pour Thanksgiving. Et elle s'est contentée de sourire gentiment et m'a tapoté la joue. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Petite. 2 mois après le début de ma première année, ma mère m'a appelée. Sa voix était cassante lorsqu'elle m'a annoncé que mon grand-père était mort dans son sommeil. Le monde s'est arrêté de tourner pendant un instant. Je suis restée assise sur le lit de mon dortoir, le téléphone collé à l'oreille, incapable d'assimiler les mots. L'enterrement a eu lieu par une fraîche journée d'automne. Après la cérémonie, nous nous sommes tous réunis dans le bureau de l'avocat de grand-père pour la lecture du testament. Jennifer était assise dans sa robe noire de créateur, tandis que je m'agitais dans la robe de grand magasin que j'avais achetée à la dernière minute. À ma fille Sarah, a lu l'avocat, je lègue la somme de $50 000. Maman a hoché la tête, serrant la main de papa. À ma petite fille Jennifer, poursuit l'avocat, je laisse la somme de $300 000. Le visage de Jennifer s'illumine. Elle s'est immédiatement tournée vers Tom, qui était resté à ses côtés pendant toute la durée des funérailles. Bébé, nous pouvons maintenant avoir le mariage de nos rêves. Et il nous restera assez d'argent pour lancer notre restaurant. À ma petite fille Maya, termine l'avocat, je laisse ma maison de Maple Street, avec tout ce qu'elle contient, et la propriété qui l'entoure. La salle est restée silencieuse pendant un moment avant que Jennifer n'éclate de rire. Oh mon Dieu, Maya a eu la vieille maison ? C'est hilarant, elle essuie des larmes d'hilarité. Ne t'inquiète pas, Frangine, tu pourras peut-être la vendre et t'acheter quelque chose de bien. Mais je doute que quelqu'un veuille de cette vieille maison grinçante. Jennifer, gronde maman à demi-mot, mais elle sourit déjà au projet de son aîné. Nous nous marierons au printemps, annonça Jennifer, prenant complètement le dessus sur ce moment sombre. Tom et moi avons déjà le plan d'affaires parfait pour un authentique restaurant italien. C'est exactement le capital dont nous avions besoin. Fidèle à sa parole,
Jennifer se lance dans l'organisation du mariage. Ce fut un événement spectaculaire, avec des colombes blanches, des sculptures de glace, un gâteau à 5 étages et la présence de ce qui semblait être la moitié de la ville. Je me tenais à côté d'elle dans une robe de demoiselle d'honneur qu'elle avait choisie, la regardant épouser Tom lors de ce que maman appelait l'événement social de la saison. Avant même que le bronzage de la lune de miel ne s'estompe, Jennifer et Tom ont ouvert leur restaurant. Ils l'ont appelé Bella Vita, la belle vie. Le journal local leur a consacré un article félicitant les jeunes entrepreneurs d'avoir apporté une authentique cuisine italienne dans notre petite ville. Maman et papa ont encadré l'article et l'ont accroché dans leur salon. Pendant ce temps, j'essayais de savoir quoi faire de mon héritage. Les taxes foncières n'étaient pas négligeables et l'entretien de cette grande et vieille maison ne serait pas bon marché. Après avoir fait les comptes un week-end, je pensais avoir trouvé une solution. Lors du dîner de famille suivant, j'ai décidé d'en parler. J'ai pensé à la maison, ai-je dit en essayant d'avoir l'air sûr de moi tout en poussant mes haricots verts dans l'assiette. Comme je suis à l'université la majeure partie de l'année, je pourrais la louer. Cela m'aiderait à payer les impôts et l'entretien. Le silence qui a suivi m'a fait lever les yeux. Maman et Jennifer échangeaient un de leurs regards, celui qui avait toujours été synonyme d'ennui pour moi lorsque j'étais enfant. Tom, le mari de Jennifer, s'est soudain intéressé de très près à sa purée de pommes de terre. Oh, chérie, dit maman sur ce ton condescendant qu'elle réservait au moment où elle me trouvait particulièrement stupide. Pourquoi voudrais-tu louer à des étrangers alors que ta sœur et Tom ont besoin d'un endroit pour vivre? J'ai cligné des yeux. Jennifer a posé son verre de vin avec un tintement délicat. Eh bien, c'est tout à fait logique, n'est-ce pas? Tom et moi avons besoin d'espace supplémentaire, surtout maintenant que nous gérons le restaurant. Et il est évident que vous n'allez pas demander un loyer à votre propre sœur. Je veux dire, ce serait ridicule. N'est-ce pas? Maman, bien sûr, maman a immédiatement accepté. La famille aide la famille. Et comme ça, ils sont revenus à leur conversation précédente sur la nouvelle carte des vins du restaurant. Papa a acquiescé, Jennifer a fait des gestes animés à propos d'un Chianti hors de prix qu'elle avait importé. Et Tom a finalement levé les yeux de ses pommes de terre pour se joindre à la conversation. J'y suis restée assise, la fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche, alors que la réalité de ce qui venait de se passer s'imposait à moi. Je pouvais protester, bien sûr. Je pouvais souligner qu'il s'agissait de ma maison, de mon héritage, de ma décision. Je pourrais leur rappeler que Jennifer et Tom venaient de recevoir une énorme somme d'argent par le biais du testament de grand-père, alors que moi, je n'avais apparemment plus rien. Mais je savais que cela ne ferait aucune différence. Ils me regardaient avec ce mélange de déception et d'agacement qu'ils avaient toujours quand je ne suivais pas leur plan. Maman soupirait et me rappelait la loyauté familiale. Jennifer me faisait des remarques subtiles sur mon égoïsme pendant des semaines. Papa me lançait ce regard. Celui qui me disait que je compliquais les choses sans raison valable. Alors j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai ravalé mes protestations en même temps que mes haricots verts désormais froids, et je suis restée silencieuse. Le week-end suivant, Jennifer et Tom ont emménagé dans ma maison. Elle m'a envoyé des photos de la façon dont ils avaient rénové l'endroit, le vieux fauteuil en cuir de grand-père remplacé par une monstruosité moderne, ces photos de pêche bien aimées enlevées pour faire place à des critiques encadrées de leur restaurant. Pendant que j'étudiais pour mes partiels dans ma chambre d'étudiant exigu, ma sœur et son mari vivaient sans loyer dans ma maison. Chaque fois que je rentrais chez moi pour les vacances, je devais demander la permission de visiter ce qui était légalement ma propriété. Revenons au présent. Après ce dîner d'été, je me suis lancée dans le travail avec une détermination renouvelée. Entre les gardes du matin au café du campus et les heures du soir à la bibliothèque d'études, j'avais à peine le temps de respirer. Mais chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je pensais à Hawaï et je me poussais à faire un quart de travail supplémentaire. Lorsque Jennifer a appelé à la fin du mois de novembre, j'avais préparé l'argent. 3000 $, presque chaque centime que j'avais gagné au cours des derniers mois. Envoyez-le aujourd'hui, m'a-t-elle dit.
Je dois finaliser les réservations. J'ai transféré l'argent immédiatement, mes mains tremblant d'excitation lorsque j'ai cliqué sur envoyer sur l'application bancaire. Ce week-end-là, je me suis offert un nouveau maillot de bain, rien d'extravagant, un simple une pièce bleue en solde. Mon amie Lisa m'a permis d'emprunter sa bonne valise, celle dont les roulettes fonctionnaient vraiment. Le 23 décembre est arrivé. Frais et froid. Je me suis présentée chez mes parents avec ma valise empruntée et mon nouveau maillot de bain, pratiquement bourdonnante d'excitation. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Maman a à peine croisé mon regard lorsqu'elle m'a serré dans ses bras, et papa n'arrêtait pas de se racler la gorge comme il le faisait lorsqu'il n'était pas à l'aise. Puis Jennifer et Tom sont arrivés. Dès qu'ils sont entrés, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Jennifer avait le même regard que lorsqu'elle m'avait dit qu'elle vivrait dans ma maison sans payer de loyer. Maman et Jennifer ont échangé des regards qui m'ont retourné l'estomac. Nous nous sommes mis à table et, pendant quelques minutes, on a entendu que le bruit des fourchettes contre les assiettes. Puis Jennifer a posé son verre de vin et s'est éclairci la gorge. Nous devons discuter de quelque chose, a-t-elle annoncé. Le restaurant traverse une période difficile. Les chiffres ne sont pas ceux que nous avions prévus. Maman s'est approchée d'elle et lui a serré la main pour la soutenir. J'ai remarqué qu'elle savait déjà ce qui allait se passer. Nous avons dû prendre des décisions difficiles, poursuit Jennifer, sa voix dégoulinant de faux regrets. Nous avons dû réduire certaines dépenses, y compris notre contribution au budget du voyage à Hawaï. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Alors, a-t-elle poursuivi en faisant un geste entre elle, Tom et nos parents, nous en avons tous discuté, et nous pensons que la meilleure solution est que Maya ne participe pas à ce voyage. Et la pièce s'est mise à tourner. Mais j'ai déjà payé ma part, ai-je réussi à dire. Oui, eh bien, dit Jennifer avec ce sourire condescendant que je connaissais si bien. Cet argent nous aidera à couvrir le reste de nos dépenses. Nous ne pouvions pas annuler pour tout le monde. Et Tom et moi n'avons même pas eu de véritable lune de miel, parce que nous nous sommes lancés directement dans la restauration. J'ai regardé papa et maman, attendant qu'ils disent quelque chose, qu'ils s'opposent à cette folie. Mais ils sont restés assis, maman tapotant toujours la main de Jennifer, papa étudiant son assiette, comme si elle contenait les secrets de l'univers. J'ai payé ma part, ai-je répété, la voix tremblante. 3,000, c'était toutes mes économies. Maya, a dit maman d'un ton assez vif pour me faire tressaillir. La famille aide la famille. Jennifer et Tom traversent une période difficile avec le restaurant. Le moins que tu puisses faire, c'est d'être compréhensif. Compréhensif ? J'ai murmuré. Oui, compréhensif. Et puis, il faut que quelqu'un surveille la maison pendant notre absence. Maman s'est retournée vers Jennifer. Maintenant ? Parlons de l'organisation de l'hôtel. Je me suis levée si brusquement que ma chaise a raclé le sol. Personne n'a levé les yeux. J'ai grimpé les escaliers jusqu'à mon ancienne chambre, le son de leur conversation joyeuse flottant derrière moi. Ils ont continué à discuter et à rire, comme s'ils ne venaient pas de voler mon argent et d'écraser mes rêves. Allongé dans le lit de mon enfance cette nuit-là, fixant les étoiles phosphorescentes que grand-père m'avait aidé à coller au plafond il y a des années, j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai joué mon rôle à la perfection. Je me tenais sur le perron, souriante, attendant qu'ils chargent leurs bagages dans 2 taxis qui attendaient. N'oublie pas d'arroser les plantes de maman, dit Jennifer en ajustant ses lunettes de soleil. Et de vérifier le courrier tous les jours, ajoute maman. Et ne vous inquiétez de rien, leur ai-je assuré. Toujours souriant. Jennifer s'est penchée à la fenêtre du taxi. Je t'enverrai plein de photos. Tu sais, pour que tu ne te sentes pas exclu. Elle a ri, comme si elle venait de faire une blague des plus drôles. J'ai continué à la saluer jusqu'à ce que les 2 taxis disparaissent au coin de la rue. Puis j'ai marché jusqu'à ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison de grand-père, ma maison. Les affaires de Tom et de Jennifer étaient partout. Les vêtements de Jennifer remplissaient les placards qu'occupaient autrefois les costumes de grand-père. Leurs œuvres d'art prétentieuses étaient accrochées là où se trouvaient ses photos de pêche. Leurs photos de mariage trônaient sur le manteau de cheminée, là où grand-père gardait notre coffre. J'ai commencé par la chambre principale, sortant les valises et les cartons, emballant tout méthodiquement.
Les vêtements de marque, les chaussures de luxe, les costumes sur mesure de Tom. Tout a été mis dans des boîtes et des sacs. J'ai trouvé leurs documents importants dans le vieux bureau de grand-père et je les ai également emballés. L'entreprise de déménagement m'a facturé le triple de son tarif habituel pour le service de la veille de Noël. J'ai ensuite fait appel à un serrurier disponible 24 heures sur 24. Il m'a également facturé une prime de vacances, mais je m'en moquais. Je l'ai regardé avec satisfaction changer toutes les serrures de ma maison. J'y suis retourné sur le campus, arrivant juste au moment où mes amis commençaient leur fête de Noël orpheline, surnom donné à la fête de fin d'année que nous organisons pour les étudiants qui ne peuvent pas ou ne veulent pas rentrer chez eux. Maya, s'est exclamé Lisa quand je suis entrée. Je pensais que tu serais déjà à Hawaï. Changement de programme, ai-je dit en acceptant la tasse de chocolat chaud qu'elle m'offrait. Mais tu sais quoi? Je pense que je suis exactement là où je dois être. Pendant une semaine. Mon téléphone a bourdonné en permanence, avec les mises à jour de Jennifer depuis Hawaï. Chaque notification me faisait l'effet d'un coup de poing délibéré dans les côtes. Vivre notre meilleure vie, disait la légende sous une photo de Jennifer et Tom, sirotant des cocktails sur la plage. Créer des souvenirs avec les personnes qui comptent le plus, accompagner une photo d'un dîner au coucher du soleil. Mon fil Instagram est devenu la vitrine de leurs parfaites vacances à Hawaï. Jennifer se prélassant au bord de piscine à débordement, papa et maman souriant lors de l'UO, Tom essayant de faire du surf. Chaque photo était soigneusement filtrée et légendée avec des platitudes nauséabondes sur le temps passé en famille et les pauses indispensables à la gestion d'une entreprise. Le pire, c'est son billet sur le fait de savoir quand prendre du recul par rapport au travail et profiter de la vie. Celui-ci était accompagné d'une photo d'eux tenant tous des coupes de champagne lors d'une soirée de réveillon, payée avec mes économies. Puis, au début du jour de l'an, mon téléphone a explosé. Maya, pourquoi toutes les affaires de Jennifer sont-elles dans notre salon? Maman, appelle-moi immédiatement. Papa, qu'est-ce que tu as fait de nos affaires? Jennifer, les serrures ne fonctionnent pas. Tu les as changées, Tom? J'ai regardé les messages arriver, mon téléphone bourdonnant comme un frelon en colère. C'est totalement inacceptable. Appelle-nous tout de suite. Maman, si tu n'apportes pas les nouvelles clés tout de suite, tu vas le regretter. Jennifer. Maya Elizabeth Parker, répond au téléphone tout de suite. Papa. Les messages continuaient à arriver, de plus en plus énervés. Des mots comme ingrat, égoïste et méchant remplissaient mon écran. Les messages de Jennifer devenaient particulièrement colorés, parsemés d'accusations de trahison de la famille et de ruine de leur vie. Comment osais-tu jeter ta propre sœur à la rue? Après tout ce que nous avons fait pour toi, maman, tu es juste jalouse parce que nous avons pu aller à Hawaï et pas toi. Jennifer, c'est la chose la plus égoïste que tu aies jamais faite. Papa, mon téléphone affichait 47 appels manqués et plus de 100 messages en milieu de matinée. J'ai lu chacun d'entre eux, laissant leurs mots m'envahir sans réagir. À chaque message de colère, je me sentais plus léger, plus libre. Ils pouvaient se déchaîner et menacer autant qu'ils le voulaient. Je n'étais plus cette petite fille complaisante. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis allé prendre mon petit déjeuner avec mes amis, laissant leurs messages sans réponse et leurs appels sans réponse. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas obligée de m'expliquer ou de me justifier auprès d'eux. Le soir venu, mon téléphone affichait plus de 200 appels manqués. Le bourdonnement constant était devenu un bruit blanc, mais lorsque le nom de maman a clignoté sur mon écran pour la 201e fois, j'ai finalement répondu. Comment osais-tu? La voix de maman a explosé dans le haut-parleur avant même que je puisse dire bonjour. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait subir à ta sœur, Maya? La voix de papa s'est fait entendre depuis un autre poste. Ce comportement est tout à fait inacceptable. Je me suis assise les jambes croisées sur le lit de mon dortoir, étonnamment calme. C'est ça, comme si prendre mes $3000 et partir à Hawaï sans moi était acceptable, c'était différent, bredouille maman. Le restaurant. Non, je l'ai interrompu, la voix ferme. Laisse-moi parler. Pour une fois dans ma vie, laissez-moi parler. Étonnamment, ils se sont tu as pris mon argent. L'argent que j'ai gagné en travaillant 2 fois plus.
Tu as laissé Jennifer et Tom vivre dans ma maison sans loyer pendant qu'ils géraient leur restaurant. Tu m'as toujours traité comme si je n'étais rien comparé à Jennifer. Toujours. Ce n'est pas. Papa a commencé. Tu te souviens de ma remise de diplôme au lycée? Tu es parti plus tôt parce que Jennifer avait appelé pour un entretien d'embauche. Ma lettre d'acceptation à l'université? Tu l'as à peine regardée parce que Jennifer venait de commencer à sortir avec Tom. Chaque réussite, chaque étape importante de ma vie a été éclipsée par la dernière aventure de Jennifer. Les mots ont jailli de moi, des années de blessures et de ressentiments, trouvant enfin leur voie. Puis Hawaï. Tu ne t'es pas contenté de prendre mon argent, tu en as ri. Jennifer m'a envoyé des photos moqueuses. As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti? Savoir que ma propre famille pouvait être aussi cruelle. Le silence s'étire à l'autre bout du fil. Finalement, maman prit la parole, la voix plus douce, mais toujours sur la défensive. Maya, il faut que tu comprennes. Jennifer et Tom ont vraiment du mal avec le restaurant. Ils ont besoin d'aide. Et j'avais besoin de parents qui se souciaient de moi autant qu'ils se souciaient de Jennifer. J'avais besoin d'une sœur qui ne me traite pas comme un paillasson. J'avais besoin d'une famille qui me considérait comme plus que le plan de secours de Jennifer. Mais où vont-ils vivre? La voix de maman se brise. Ils peuvent vivre avec toi, comme ils le font maintenant. Ou ils peuvent louer un appartement comme des adultes normaux. Ma maison n'est plus leur filet de sécurité. Et à partir du mois prochain, je la louerai à de vrais locataires qui paieront. Tu ne peux pas. Commence maman. Je peux et je vais le faire. J'ai déjà parlé à une société de gestion immobilière. Le bail est en cours de rédaction. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 30 minutes plus tard, mon téléphone s'est illuminé de messages de Jennifer. Tu es une sorcière vindicative, disait le premier. Tu as tout gâché. J'espère que tu es heureuse maintenant que tu as détruit nos vies. Chaque message était plus méchant que le précédent, un flot de vitriol qui m'aurait dévasté il y a un an. Aujourd'hui, j'ai simplement éteint mon téléphone et je me suis endormie. C'était il y a un an. Je suis maintenant en dernière année d'études et je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis. C'est par le biais de la vigne familiale que j'entends des choses. Le restaurant a fini par disparaître complètement. Jennifer et Tom vivent toujours chez nos parents, censés se regrouper avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Pendant ce temps, la société de gestion immobilière que j'ai engagée a trouvé d'excellents locataires pour la maison de grand-père. Le loyer qu'ils paient couvre les impôts, et il en reste suffisamment pour constituer un compte d'épargne décent. Je suis prudent avec l'argent. Je pense que grand-père en serait fier. Parfois, généralement tard le soir quand je n'arrive pas à dormir, je me demande si nous nous réconcilierons un jour. Si maman comprendra un jour pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Si Jennifer me verra un jour comme une égale, plutôt que comme une commodité. Et si papa me défendra un jour comme il l'a toujours fait pour elle. Mais je me souviens de ce jour à Hawaï, quand ils buvaient tous du champagne avec mon argent, et je me suis rendu compte d'une chose. Je n'ai plus besoin de leur compréhension. Je n'ai pas besoin de leur approbation, ni de leur amour, ni de leur acceptation. Ce dont j'ai besoin, ce que j'ai enfin, c'est de mon respect de moi-même.